Donc shalom à tous et à toutes. Donc je fais un résumé aujourd'hui du partage que nous avons eu dans l'Ecclésia. Rappelez-vous l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, et je vous avais dit qu'il fallait qu'on fasse le tour de tout pour arriver à cette partie ici. Et aujourd'hui, avec nos sœurs et nos frères, nous avons eu ce superbe partage qui est en fait ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle, je vais dire en psychologie, le triangle dramatique. Alors, qu'est-ce que c'est le triangle dramatique? Nous allons voir quelques points. Vous avez ici le bourreau, le sauveteur, à ne pas confondre avec sauveur, hein, sauveteur, et ici victime. J'ai fait un résumé tout à l'heure de ce qu'était l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, et pour passer à cet arbre-ci, qui est l'arbre de la vie, rappelez-vous, Genèse 2:9, il y avait deux arbres dans le jardin, l'arbre de la connaissance du bien ou du mal et l'arbre de la vie. Pour passer à l'arbre de la vie, il faut que toutes vos émotions primaires passent à la croix. Mais nous n'allons pas parler de ça maintenant, je vous donne simplement un exemple ici de ce que la croix a accompli. La croix a accompli, et on va voir ici le fruit de l'esprit. Tout le monde connaît, hein, Galates 5:22, on va dire la joie, la paix, etc., etc. Mais il y en a bien d'autres encore. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est important, parce que ça fait partie du premier arbre, donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est victime, sauveteur et bourreau. Alors, qu'est-ce que c'est, je vais dire, ce fameux triangle dramatique? Donc, comprendre et sortir du triangle victime, sauveteur et bourreau. Alors, l'objectif de ce partage n'est pas le mode d'emploi, loin de là d'ailleurs. L'objectif de ce partage, c'est de permettre, avec l'aide du Saint-Esprit, du Roi Kodesh, de te montrer dans quel jeu l'humanité, en fait, tout entière joue, parce qu'elle ne passe pas par l'arbre de la vie. Donc l'arbre de la vie, c'est l'abandon du jeu qui est ce qui nous manipule, je veux dire comme ça, et qui vient en fait des blessures de base. Hein. Alors, comprendre les dynamiques relationnelles toxiques que nous avons avec nous et avec les autres, identifier les rôles que l'on joue consciemment et inconsciemment, sortir de ces schémas pour vivre dans la vérité, pour passer justement dans l'arbre de la vie. Alors, ce triangle relationnel a une clé de compréhension. Dans beaucoup de relations humaines, famille, couple, travail et même l'ecclésia, il existe un schéma invisible appelé, je le redis, victime, sauveteur et bourreau. Ce ne sont pas des identités fixes, mais des rôles que les personnes adaptent et prennent et qui vont avoir plus ou moins une importance dans leur vie. Ainsi, une même personne peut passer d'un rôle à un autre sans s'en rendre compte. Prenons le rôle de la victime. Alors, qu'est-ce qu'une victime? La victime est une personne qui se perçoit comme impuissante face à une situation concrète, avec des signes concrets. C'est une personne qui va tout le temps se plaindre, qui va se sentir incomprise ou rejetée, qui attend toujours que quelqu'un vienne l'aider, qui dit souvent « je ne peux pas, je ne sais pas, c'est de ma faute, j'aurais dû, il aurait fallu, si j'avais su », qui vit en fait dans un passé qu'il rumine et qui en fait l'empêche de vivre le présent. Pourquoi? Parce que prisonnier de ce passé. Et je vous avais expliqué que ça vient évidemment des racines de base. Mais je ne vais pas à nouveau les aborder ici. C'est rejet, humiliation, on les a là-bas.
rejet, abandon, injustice, trahison et humiliation. Et nous allons voir plus tard l'accomplissement de Christ par rapport à ça. Donc ce qu'il a vécu, la parole de Dieu nous dit, il a été tenté en toutes choses mais sans péché. Et bien plus, il est devenu la victime expiatoire pour que nous puissions, avec lui, passer à la croix. Quand on dit « je suis mort avec Christ et je suis ressuscité avec Christ », quand on prend le baptême, c'est bien plus que un acte religieux que l'on fait, ça a une puissance spirituelle si on la vit. Alors, le problème principal de la victime, c'est qu'elle refuse, même inconsciemment, d'assumer sa responsabilité. Donc, elle attire des personnes qui vont être dans le même schéma ou dans un schéma opposé. Des personnes qui vont le ou la contrôler, qui vont devenir leur bourreau, et là au-dessus. Ou des personnes qui vont la surprotéger, le sauveteur. La vérité spirituelle, c'est en Yeshua, donc Jésus, tu n'es pas appelé à subir, mais à marcher dans l'autorité de la vérité. Donc, en Yeshua, nous allons sortir de ce schéma. Comment? Le roi Kodesh nous va faire conscientiser quel rôle et quel masque nous portons. Le rôle du sauveteur. Le sauveteur est une personne qui veut constamment aider les autres, même quand ce n'est pas demandé. Je disais tout à l'heure un témoignage pour dire que nous sommes la construction du roi Kodesh, même si on ne le sait pas, et que quand on est rentré dans ce va vers toi d'Abraham, on ne regarde plus à l'extérieur, mais on voit et on regarde à l'intérieur. Et c'est extraordinaire de voir à quel point, dans tout ce que nous avons vécu, le roi Kodesh était déjà là. Je me rappelle enfant, je devais avoir 6-7 ans maximum, mon petit frère, mon second frère ayant 3 ans moins que moi, avait fait une bêtise et mon père rentrant du travail le voit ou ma mère le lui dit et pris de panique, qu'est-ce qu'il fait? Il est figé sur place et il fait pipi sur lui. Et je le vois faire pipi dans sa petite culotte et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis posé en sauveteur par rapport à la victime et par rapport au bourreau qui allait faire du mal à la victime. Eh bien, le voyant faire pipi, j'ai dit « ce n'est pas lui, c'est moi ». Donc mon père, évidemment, « ah, c'est toi », il s'est retourné vers moi et c'est moi qui ai été frappé et puni. Ensuite, ça se reproduit encore un petit peu de temps après, une seconde fois. Et là, à nouveau, la scène a été identique. Il est resté figé, il a fait pipi sur lui. Et moi, en grand sauveteur, j'ai dit c'est moi. Et là, à nouveau, mon père m'a frappé. Et quand mon père frappait, il n'était pas tendre. Et puis après, le soir, je me suis dit, mais enfin, je ne comprends pas. Il fait des bêtises, je dis que c'est moi et il ne me dit même pas merci. Et le roi Kodesh m'a dit, mais il ne t'avait rien demandé. Alors, on peut prendre des positions de victime, de sauveteur ou des bourreaux. Ici, la position que j'avais adoptée, c'était sauveteur. Peut-être et sûrement parce que quand on adopte cette position, c'est que l'on a envie d'être sauvé soi-même, sauver les autres et sauver le soi. Donc, le sauveteur, c'est une personne qui veut constamment aider les autres, avec des signes concrets, qui donne des conseils, même si la personne n'est pas sollicitée. Tu devrais, il faudrait, qui va trouver des remèdes à tout, à toutes les solutions, etc., etc., mais qui ne trouve pas des propres remèdes à ses propres problèmes. Et c'est très bien, puisque il faut arriver au bout de soi pour se rendre compte que nous aussi, nous avons besoin non pas de vivre le triangle grammatique, mais de savoir que le tout accompli en Yeshua, c'est la seule façon de rompre ce triangle. Donc,
Nous avons besoin d'un sauveur. Le sauveteur se sent responsable des autres, du bien-être des autres. Il a aussi du mal à dire non. Alors le piège, c'est que le sauveteur pense faire le bien, mais il empêche les autres de grandir. Il crée une dépendance. Il prend une place qui appartient à Yahweh. Je me rappelle, un jour, le Seigneur m'avait montré pour une sœur la chrysalide et le papillon. Et le Seigneur m'avait dit, mais la chrysalide, pour devenir un papillon, elle doit en fait passer par ce stade. Et quand elle doit rompre le cocon, en faisant les efforts pour rompre le cocon et sortir, ça fortifie son corps, ses ailes, et elle va pouvoir prendre son envol. Et elle va donc passer d'un état à un autre état, un état de cocon, à un état de papillon libre. Et j'avais reçu cela, et un frère et une sœur viennent à une réunion, et le Seigneur avait dit à cette sœur exactement cela. Je veux que tu sois libre de toi, que tu passes de la chrysalide au papillon. Alors je vais vous dire, mourir fait mal. Et le frère lui dit, explique un peu le songe que tu as eu. Et elle a dit non. Et alors j'ai dit, mais c'est comme la chrysalide et le papillon. Le Seigneur m'avait révélé ce songe qu'elle avait vécu. Alors, passer de la chrysalide au papillon, ce n'est pas possible par soi-même. Il faut obligatoirement que ce soit le roi Kodesh qui nous fasse passer par la mort, donc par la croix. Alors, le sauveteur va créer une dépendance et il va prendre la place qui appartient à Yahweh. Un jour, dans une communauté, justement, je partageais tout à l'heure, le Seigneur m'a montré que le pasteur était en fait un gourou et que toutes les personnes qui étaient proches de lui, eh bien, il était leur époux. Bon, il faut comprendre ceci au niveau spirituel. Ça veut dire que l'Ecclésia, l'Église, aux yeux de Yahweh, de Dieu, représente le côté féminin. Vous connaissez tous les paraboles des 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux, celles qui sont enlevées, celles qui sont laissées, etc., etc. Donc, dans la parole de Dieu, dans la première alliance, le peuple Israël représentait la femme qui tantôt était fidèle et chaste, et tantôt dans le Cantique des Cantiques, et tantôt elle était adultère, etc., etc. Donc, nous représentons aux yeux de Yahweh le principe féminin. Pourquoi? Parce que sortis en exil hors de la terre promise, donc nous avons besoin de recevoir la semence qui est Yeshua pour qu'ensemencés de lui, nous puissions rentrer dans notre identité aussi bien en tant qu'homme, avec l'autorité, que femme, aussi dans l'identité de la femme, avec le rôle que la femme a, qui est d'enfanter dans la chair, et l'homme de réconcilier les eaux d'en bas des eaux d'en haut. La femme enfante dans la chair des eaux d'en bas, et le rôle de l'homme, par le baptême, c'est de réconcilier l'enfant, enfin pas l'enfant, l'adulte, pardon, puisque le vrai baptême c'est adulte, c'est un choix, mais comme je parlais de l'enfant, de la femme qui accouche, non. Quand il est adulte, ce même enfant va choisir être appelé par le baptême qui représente les eaux d'en haut. La nouvelle naissance, si vous voulez. Donc, la vérité spirituelle, c'est que chacun de nous, nous sommes appelés à réconcilier les hommes avec le Père, aussi bien l'homme que la femme. C'est ça le ministère de la réconciliation qui est donné à tout le monde. Mais pas à contrôler ni à remplacer le rôle de Yahweh dans la vie des autres. Ainsi, quand le roi Kodesh m'a montré que ce pasteur, en fait, dirigeait leur vie et qu'il était leur époux, donc leur tête, eh bien, forcément, ils avaient une autre tête que Christ. Et ça avait un tel impact sur leur vie, c'est qu'ils étaient tous célibataires.
Et d'ailleurs, il a fallu que toutes les personnes quittent ce système, cette assemblée, pour pouvoir se marier, même physiquement. Alors, ils ont eu un mariage physique, mais au niveau spirituel, ce n'est pas le cas. Le rôle du bourreau, la définition, le bourreau est celui qui domine, impose et écrase les autres, critique constamment, impose son autorité, utilise la peur ou la culpabilité, refuse de reconnaître ses torts. Il peut être colérique, agressif, il manipule, il exerce une pression psychologique, consciente ou inconsciente. Il est punisseur, racine. Le bourreau agit souvent pour combler ses blessures intérieures, le besoin de contrôler les autres, de contrôler la vie des autres. Alors, la vraie autorité de la parole de Dieu, elle ne dirige pas, elle ne détruit pas, elle conduit vers Christ et elle laisse le roi Kodesh construire la personne. Le rôle des ministères, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est de laver les pieds. Christ a lavé les pieds des apôtres. Une fois que les pieds, le chemin a été lavé, toutes les actions qui viennent du cœur sont pures et toutes les pensées sont pures. Donc, la dynamique du triangle et ce qui rend ce système dangereux, c'est qu'il est instable et il change constamment. Une personne victime a besoin d'un sauveteur qui intervient. Quand le sauveteur se fatigue, il devient bourreau. Tu ne fais aucun effort, tu ne fais pas ce que je te dis, tu n'écoutes pas, tu es récalcitrant, tu es ceci, tu es cela. Donc, l'ancienne victime devient accusatrice. Et le cycle continue. Résultat, les conflits sont répétés. Il y a une fatigue émotionnelle et une fatigue physique qui est toxique. Et surtout, une stagnation spirituelle. Pourquoi ce triangle est dangereux? Parce qu'il repose sur le manque d'identité. Quand on sait qui l'on est en Yeshua, on n'est pas sauveteur, on n'est pas victime et on n'est pas bourreau. On sait parfaitement que la grâce n'est pas quelque chose que l'on fabrique, c'est quelque chose que l'on reçoit. Je n'ai pas besoin et je ne dois surtout pas essayer de développer moi-même le fruit de l'esprit. Galates 5, 22, c'est un don. Je n'ai pas à travailler mon don, mais à laisser le roi Kodesh le travailler et le développer en moi. La parole de Dieu nous dit, qu'y a-t-il que vous n'ayez reçu? Tout est par grâce. Le piège des systèmes religieux, c'est qu'ils culpabilisent les gens, qu'ils jouent le rôle du sauveteur ou du bourreau. Quand vous êtes soumis à un système religieux, ce système religieux devient votre prison et votre bourreau. Pire, la parole de Dieu nous dit, vous parcourez la terre entière pour faire des prosélytes. Une fois que vous les avez trouvés, vous les enrôlez et vous les rendez 2 fois plus dignes de la gêne que vous. Et non seulement vous n'entrez pas dans le paradis, donc vous ne faites pas ce retour vers vous-même, mais en plus vous empêchez les autres de le faire. Rester dans le faire pour Dieu vous empêche automatiquement de le laisser faire à travers vous. La victime doit devenir responsable. Concrètement, arrêter de se plaindre sans agir. Reconnaître sa part de responsabilité. Prendre des décisions. Tout à l'heure, ma sœur m'a fait répéter, j'ai été abusée étant enfant, j'ai pu reconnaître ma part de responsabilité, à savoir que, puisque j'ai eu un père et une mère, bien qu'ils aient fait tout ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, ont
été, si vous voulez, instigateur de mes émotions primaires et de cette grande colère, eh bien, j'ai essayé, adolescent, de remplacer mon père et ma mère. Ce qui a attiré vers moi, évidemment, un prédateur et où il y a eu abus. L'abus étant insupportable, m'a conduit à essayer et vouloir mourir. Ce n'était pas une mort physique que je voulais, c'était mourir à mes blessures. Donc, reconnaître sa responsabilité dans le chemin qu'on fait, c'est reconnaître que nous aussi, comme les autres, nous n'avons pas mieux agi et que nous avons besoin de Yahushua. Alors, je ne suis pas responsable de tout. Savoir qu'on n'est pas responsable de tout, savoir qu'il y a des choses conscientes et inconscientes, automatiquement nous amène au « va vers toi ». Alors, le bourreau doit devenir juste, concrètement apprendre à communiquer sans écraser, gérer et écouter ses émotions et celles des autres, ne pas les refouler. Un jour, il y a une dame qui a dit à une de mes sœurs, « Est-ce qu'un chrétien peut avoir de la colère ?» Bien sûr. Je dirais même de la colère contre Dieu, puisque si on ne comprend pas, si on ne sait pas mettre le doigt sur ce qui est à l'origine de notre colère, in fine, on se tourne vers Dieu et on peut dire c'est ta faute. Bien sûr, Dieu n'est pas responsable, mais on peut le faire, Dieu peut l'entendre. Je choisis donc la vérité. Alors, prendre un moment par rapport à tout ce que j'ai partagé, écouter et réécouter. Comment te comportes-tu? Comme une victime? Quand veux-tu sauver les autres? Quand deviens-tu dur avec toi et avec les autres, contrôlant? Note les situations concrètes. La clé fondamentale, ce n'est pas adopter un rôle, c'est passer dans l'accomplissement en Yeshua. Il a été victime pour que je sois libre. Il est devenu mon sauveur. Et il a subi le bourreau pour que je ne le subisse pas. En Yeshua, tu es libre de la peur, libre du besoin de contrôler, l'abandon total, et de contrôler les autres. Pourquoi? Parce que quand je comprends que je ne change pas les autres et que je suis incapable de me changer moi-même, alors je fais confiance à Yahweh qui est Père et Mère. Tu es libéré du besoin d'être sauvé par les hommes parce que tu es sauvé. Tu deviens donc responsable, équilibré, libre. Donc le triangle victime, sauveteur et bourreau est un piège relationnel courant. Sortir en prenant conscience, sortir en acceptant la vérité, sortir en changeant de posture. Alors ne cherche plus à subir, à sauver, à dominer, mais choisis plutôt d'être responsable à la lumière de la parole de Dieu, de choisir la vérité et de continuer ce chemin de maturité avec le roi Kodesh. Que le Seigneur puisse abondamment vous parler. Ouvrez-vous à lui. Ouvrez votre cœur. Ouvrez vos pensées. Le roi Kodesh est celui qui va faire une séparation entre les jointures et la moelle, entre l'âme et l'esprit, les choses charnelles et les choses spirituelles. Lorsque nous verrons le fruit de l'esprit, avec tous les versets accomplis par Yahushua, non pas par vous, par Yahushua, parce que la manifestation du fruit,
c'est l'amour agapé, 1 Jean 4,7. Quiconque est né de Dieu connaît l'amour. Autrement dit, sans Dieu, vous êtes incapable d'aimer. Shalom à tous et à toutes.